Il y a de cela quelques mois, je me suis fait arnaquer sur AliExpress. Et ce que je dirais dans cette vidéo vaut aussi bien pour Alibaba et pour AliExpress. C'est presque pareil de toute façon. Si vous voulez, la différence entre Alibaba et AliExpress, c'est que sur AliExpress, on vend plus pour des produits en détail, voilà. Et tandis que sur Alibaba, c'est pour des produits en grande quantité, donc pour les grossistes, pour les revendeurs. Si vous avez un business et que vous voulez acheter plusieurs produits, voilà, vous serez bien placé à acheter sur Alibaba que sur AliExpress, parce que sur AliExpress, ce sont des détaillants, voilà. Prenons-les comme ça. Sur AliExpress, ce sont des détaillants et sur Alibaba, ce sont les grossistes. Voilà, des fournisseurs qui ont des produits en très grande quantité et prêts à être livrés. Et si vous avez besoin de beaucoup plus de détails, je vais mettre une vidéo en description où j'explique pas à pas comment commander sur Alibaba l'application mobile sur votre téléphone et vous faire livrer en Afrique dans votre pays. Et oui, moi je suis en Afrique et je me fais livrer des colis Alibaba tranquillement. Et dans cette vidéo, je vous dirai ce que vous devez savoir avant de commander sur Alibaba ou AliExpress. Voilà, j'ai pris des notes. Je ne vais pas passer pour un expert. J'ai pris des notes pour ne pas oublier. Ça serait pas intéressant que j'oublie un truc important pour vouloir passer pour un expert. Voilà, j'ai pris des notes. Je vais m'y référer. Voilà, d'habitude, les gens se font arnaquer en ces 3 points. Premièrement, sur le point du choix du fournisseur. Le choix de la personne chez qui vous achetez ou l'entreprise chez qui vous voulez acheter sur Alibaba, parce qu'il y a des milliers d'entreprises qui offrent des produits et donc vous devriez faire le choix de l'entreprise et il faut bien faire le choix. Et le choix de l'entreprise implique les choix du produit. Ça, c'est les mêmes points. Dans les choix de l'entreprise, il y a déjà les choix du produit. Parce qu'un produit appartient à une entreprise, c'est bien évident. Le deuxième point, c'est les choix du service d'expédition. Voilà, choix du service, le service qui va vous expédier le produit de la Chine vers votre pays. Et le troisième point, c'est les moyens de paiement. Et c'est sur ces 3 points que les gens se font arnaquer. Et donc, je vais aller plus en détail pour vous expliquer comment éviter de vous faire arnaquer à ces 3 niveaux-là. Parlons premièrement du choix du fournisseur. Moi, ce que je vous recommande, si vous ne savez pas vérifier quel fournisseur est vrai ou faux, parce que sur Alibaba, mettez bien ça en tête qu'il y a des milliers de fournisseurs pour beaucoup, des centaines de milliers de produits. Si vous ne savez pas détecter à quel fournisseur vous pouvez faire confiance avec votre argent, parce que ce sont des transactions qui vont se faire, c'est des sommes importantes que vous allez transférer chez un fournisseur pour acheter des produits. Et du moins si vous achetez plusieurs produits, donc c'est des sommes assez importantes, c'est du business to business. Donc premièrement, si vous ne savez pas à qui faire confiance, je vous recommande d'acheter uniquement chez des fournisseurs qui sont vérifiés. Alors, tous les fournisseurs vérifiés ont un badge de vérification VU Verified. Je vais mettre quelque part en écran. S'ils ont ces badges Verified, c'est que Alibaba lui-même, le système, le fait confiance. Voilà. Et donc, ce sont des fournisseurs qui souvent qui ont déjà plusieurs années d'expérience, qui ont déjà livré à plusieurs personnes, ils ont beaucoup d'avis positifs et voilà, Alibaba leur fait confiance. Et donc, pour ne pas se casser la gueule à vérifier gauche à droite, achetez premièrement sur des gens qui sont vérifiés, parce que Alibaba a déjà fait le travail de vérification pour vous et vous n'avez pas à vous inquiéter. Par contre, je ne suis pas en train de dire que chaque fournisseur qui n'est pas vérifié est un faux fournisseur ou est un mauvais fournisseur ou est un arnaqueur. Voilà, c'est vrai qu'il y a des arnaqueurs partout. Voilà, dans tous les systèmes, il y a des arnaqueurs. Il y a toujours des petits malins qui essaient de voler partout. Et là, je répète, je ne suis pas en train de dire que chaque fournisseur qui n'est pas vérifié est un arnaqueur, parce que ce n'est pas tous les fournisseurs qui sont vérifiés. Voilà, je ne sais pas comment se passe le processus de vérification, mais la plupart des fournisseurs, beaucoup des fournisseurs sont vrais, mais ne sont pas vérifiés. Et donc, du coup, vous pouvez acheter chez un fournisseur non vérifié et recevoir vos colis tranquillement et être satisfait. Le fait d'être vérifié, c'est quelque chose qui confirme que cette entreprise est vraie et vous pouvez la faire
confiance. Voilà. Mais si vous voulez acheter des produits qui sont chez un fournisseur qui n'est pas vérifié, par exemple, vous avez trouvé un bon prix ou des bons produits ou de la bonne qualité ou exactement ce que vous cherchez, mais le fournisseur n'est pas vérifié. Voilà. La deuxième façon, c'est de vérifier au niveau de la page de l'entreprise. La plupart d'entreprises sur Alibaba en avant leurs documents légaux, les documents de l'entreprise, les images de leurs documents, les images de leur intérieur, extérieur. Mais tout ça, ce n'est pas vraiment quelque chose sur lequel on peut faire confiance parce que vous ne pouvez pas vérifier cela. Moi, personnellement, si je vais acheter chez un fournisseur qui n'est pas vérifié, eh ben, la seule chose que je vais vérifier, eh ben, c'est au niveau de la page des produits que je vais acheter. Parce qu'au niveau des produits, vous allez voir des avis des gens qui ont été livrés. Les avis vont vous servir pour deux choses. Premièrement, pour savoir que le fournisseur il est vrai et qu'il livre des produits à plusieurs milliers de personnes ou plusieurs centaines de personnes ou plusieurs centaines d'entreprises. Dans ces cas, ce sont des entreprises parce que on parle du business to business sur Alibaba. Et donc, du coup, vous allez voir les avis et si les fournisseurs à une grosse entreprise par exemple, il vend des milliers de produits, mais sur la page des produits, vous voyez une dizaine ou quelques 7, 8, 9, 10, une dizaine, moins de 20 avis. C'est pas quelqu'un à qui faire confiance. Premièrement, pourquoi il n'a pas beaucoup d'avis? Parce que peut-être les produits ne sont pas bien. Il n'a pas su vendre à plusieurs personnes, ce qui veut dire que les produits ne sont pas bons. Parce que lorsque les produits sont bons, il va vendre à plusieurs personnes, c'est bien évident. Et donc, du coup, il faut vérifier qu'il y ait au moins une centaine d'avis laissés sur des produits. Bien évidemment, ça dépend des produits, mais s'il y a plusieurs avis, ça vous permet de savoir aussi la qualité du produit. Parce que les gens qui donnent des avis, ce sont des gens qui ont commandé avant vous les mêmes produits que vous voulez commander et ils donnent leur avis sincèrement sur la qualité, sur la livraison, s'ils ont été bien livrés, sur les emballages, sur tout le reste, c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes même qui prennent des photos. S'il y a quelque chose de défectueux, il va le montrer en avis. Et donc, ça vous permet d'avoir une idée globale, non seulement sur les produits, mais aussi sur les fournisseurs. Donc, avant toute chose, si vous voulez acheter chez un fournisseur qui n'est pas vérifié, vérifiez la page des produits et vérifiez les avis. Ici, si vous êtes convaincu, là, vous pouvez commencer à discuter avec les fournisseurs et discuter les prix. Voilà. Deuxièmement, parlons du choix des services d'expédition. Voilà. Il y a des services d'expédition qui sont globalement connus comme FedEx, DHL, UPS. Voilà. Ce sont des services qui ont un branding derrière eux et qui ne peuvent pas faire de l'arnaque. Voilà. Les grosses entreprises comme DHL, FedEx, voilà. Vous pouvez globalement les faire confiance. Mais ce qui est là, c'est qu'ils sont un peu plus chers que d'autres services d'expédition que vous allez voir. Et ils ont raison d'être chers parce que moi, je me suis fait arnaquer au niveau des services d'expédition. J'ai choisi un service d'expédition qui, sur AliExpress, il y a un service d'expédition. Voilà, je profite de cette vidéo pour dénoncer ces services. Je pense que ça va aider plusieurs qui achètent sur AliExpress. Voilà, je vais vérifier juste sur mon téléphone pour avoir un détail sur le nom du service en question. Voilà, là j'ouvre mon application AliExpress. Ça s'appelle Kayano Global Shipping, quelque chose comme ça. Je vais mettre tous les détails à l'écran ici. Je vais juste vérifier sur mon téléphone et mettre tous les détails. Mais c'est Kayano Global Shipping, quelque chose comme ça. Donc, si vous choisissez, vous pouvez choisir un service d'expédition qui vous paraît moins cher, surtout sur AliExpress, où presque on vous dit que la livraison elle est gratuite, mais les services d'expédition n'existent même pas et donc vous n'allez pas recevoir les produits. Et donc c'est là que les gens se font arnaquer au niveau des services d'expédition. L'autre point sur lequel les gens se font arnaquer, c'est le moyen de paiement. Sur Alibaba, on vous offre plusieurs moyens de paiement sur la plateforme. Voilà, vous pouvez payer par PayPal, par n'importe quelle carte bancaire,
internationales, Visa, Mastercard et toutes les autres cartes que vous avez. Voilà, il y a des questions que j'ai reçues si les cartes locales et tout, parce qu'en Afrique, il y a des cartes locales qui sont par exemple, en francs, peu importe les francs que vous avez. Voilà, les cartes là ne passent pas. Voilà, si c'est une carte Visa internationale, ça va passer, mais une carte locale, non. Ce que je vous recommande pour les moyens de paiement, c'est de payer au niveau de l'application ou au niveau du site web. Voilà, parce que certains fournisseurs vont vous dire, par exemple, je voudrais que vous me payiez par China Express, quelque chose comme ça, Western Union ou un autre moyen. Si c'est un autre moyen qui va intervenir en dehors du site web, en dehors de l'application, ça ne passe pas. Là, c'est vraiment une grosse arnaque, parce qu'en fait, au niveau d'Alibaba, si vous commandez sur la plateforme, si vous faites une réclamation que vous n'avez pas reçu le produit, Alibaba, la plateforme, va bloquer le fonds et il ne sera pas transféré à votre fournisseur. Mais si vous avez fait un transfert en dehors de la plateforme, en dehors du site web, si vous avez utilisé les sites web, en dehors de l'application, si vous avez utilisé l'application, voilà, là, vous ne pouvez pas récupérer votre argent. Donc, privilégiez le paiement uniquement sur la plateforme. Voilà, je vais faire une petite récapitulation. Voilà, choisissez les fournisseurs qui sont vérifiés. Vérifiez la page des produits, les avis sur les produits. Choisissez les services d'expédition internationale globalement connus comme DHL, FedEx. Pour les moyens de paiement, payez uniquement sur la plateforme et ne payez pas en dehors de la plateforme Alibaba. J'espère que cette vidéo vous a été utile. J'ai été perturbé à la fin de cette vidéo, donc je vais tout travailler au montage. Et donc du coup, n'oubliez pas d'aller checker la vidéo en description où je vous montre comment commander pas à pas. Je vous montre vraiment pas à pas sur mon téléphone comment je commande sur Alibaba et comment je reçois les produits en Afrique. C'est une vidéo où il y a beaucoup d'avis positifs. C'est pourquoi je vous les recommande d'ailleurs. Donc, allez suivre cette vidéo et on se voit plus tard pour une prochaine vidéo. Mon nom c'est Tai et si vous êtes nouveau, abonnez-vous. On se voit plus tard pour une prochaine vidéo. Peace.